Bon, imaginez qu'on découvre une nouvelle ville, un nouveau pays ou un nouveau monde. Alors au début, on aurait tous un peu de curiosité, un peu d'optimisme, et puis rapidement, les journalistes et les politiciens feraient en sorte de jouer sur nos peurs et de jouer sur ce qu'on appelle le biais de négativité. Ce biais fait en sorte que notre cerveau attache plus d'importance aux éléments et aux événements négatifs que positifs. Et donc ça, ils le savent très bien. Et en faisant ces recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur un site qui rassemble tous les articles de journaux depuis plus de 200 ans, de journalistes qui avaient peur des innovations et qui prédisaient la fin du monde à chaque fois qu'il y avait une innovation. Ça pouvait être vraiment pour n'importe quoi. Il y en avait un qui était pour le téléphone, il me semble, et il disait que ça rendrait les gens fous. Pareil pour les ours en peluche, ça disait que ça détruirait l'instinct maternel des jeunes filles. Et en fait, ça a été comme ça jusqu'à encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus pour les jeux vidéo, le nucléaire, l'intelligence artificielle. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Le truc, c'est que à côté de ça, de nos jours, on nous parle d'autre chose. On dit que le monde est en déclin et que le monde va périr à cause du réchauffement climatique. Il y a un sondage de l'IFOP qui dit que, il me semble, 74% des Français sont pessimistes envers l'avenir et que 95% d'entre eux sont anxieux ou stressés. Et en fait, tout ça, c'est évidemment la cause de la perte de sens des jeunes. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est aller vraiment à contre-courant de tout ça. Essayer de trouver quelque chose de plus optimiste à montrer. Donc ça va être la première étape, ça va être de montrer tout ça. Et puis, je pense, en tout cas c'est mon objectif, qu'après cette première partie, on puisse créer une communauté de gens, d'entrepreneurs, de créateurs et d'optimistes, de philosophes, de chercheurs, pour faire avancer l'humanité dans le bon sens, créer des technologies qui n'existent pas encore, ou en tout cas développer des technologies qui existent déjà et faire en sorte qu'elles soient bénéfiques pour l'humanité. Pourquoi ça me semble important ? C'est parce que nos parents et nos ancêtres, ils avaient tous des modèles d'optimisme, ils avaient tous des entrepreneurs ou même que ce soit une religion, un culte, un mouvement, un empereur, je ne sais pas, mais ils avaient toujours quelqu'un ou quelque chose à suivre pour essayer d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, avec cette perte de repères pour les jeunes et même pour nous, en fait, on est toujours pessimiste. Et moi, j'ai envie d'aller de l'autre côté de ce courant de pensée et faire en sorte que les gens construisent des choses, même que ce soit une chaîne YouTube, un album de musique, qu'ils fassent quelque chose qu'ils ont envie de faire, et pourquoi pas après créer des plus grandes choses dans la tech, etc. Et il y a une phrase que je voulais dire pour terminer, ça vient du film Interstellar, donc je vous conseille d'aller le voir. Je pense que vous l'avez vu, mais c'est l'un des derniers films optimistes. Nous nous sommes toujours définis par notre capacité à surmonter l'impossible, et ces moments sont nombreux. Ces moments où nous osons viser plus haut, franchir des barrières, atteindre les étoiles, faire connaître l'inconnu. Nous considérons ces moments comme nos plus grandes fiertés. Mais nous avons perdu tout cela, ou peut-être avons-nous simplement oublié que nous sommes encore des pionniers, et que nous venons à peine de commencer, que nos plus grandes réalisations ne peuvent être derrière nous, que notre destin se trouve juste au-dessus de nous. Et je trouve que c'est plutôt d'actualité.